Costume 3 pièces, moustache impeccable et démarche savamment étudiée, cette élégance à l'ancienne, c'est la clé du succès de Guillaume de Bernadac à Shanghai. So, how are you today? Bien. Bien. Good, very good. Son métier, professeur de savoir-vivre à la française. Cela fait 5 ans qu'il l'enseigne aux Chinois, et ce dès le plus jeune âge. So, can you remind me, how do you sit down, please? Ses enfants sont âgés de 4 à 12 ans. Mais il n'est apparemment jamais trop tôt pour apprendre à bien se tenir, quitte à souffrir un peu. Tant qu'ils se tiennent bien droit, ça ne va pas le faire mal, il ne veut rien sentir. Mais s'ils commencent à s'avachir, là, ils vont sentir une petite tension. Donc c'est un bon exercice pour garder ses épaules en arrière. La leçon du jour, comment boire le thé avec classe. Pas si facile quand on n'est encore qu'une toute petite fille. Yes, very good. Okay, if it's too heavy, you can let the saucer here. Yes, and please your head a bit higher. Yes, that way. Beware, it's very warm. Very good, very nice. Ok. Dans la culture chinoise, donc on boit beaucoup de thé, notamment assez jeunes. Donc ils ont une manière qui est différente de la nôtre. En fait, ils ont des tasses différentes qui n'ont pas de anse, notamment, et ce seront des toutes petites tasses, vraiment toutes petites. Donc c'est juste des gorgées. Donc ce n'est pas, on ne garde pas autant de liquide dans la tasse. Tu crois que tout ça te servira un jour? Oui, quand j'aurai un dîner ou une fête, ça servira à montrer mon élégance et ma bonne éducation. Car pour les Chinois, la France reste le symbole absolu du raffinement et du style. Ses parents n'auraient d'ailleurs pas imaginé un professeur d'une autre nationalité. Je pense que les bonnes manières ont été inventées par la noblesse française. Donc pour apprendre à ma fille à bien se tenir, je me suis dit qu'il fallait absolument un professeur français. Dans 8 jours, ses enfants passeront même un examen. Mais l'excellence à la française a un prix. Plus de 1 000 € pour 2 heures de cours par semaine, pendant 2 mois. Rien n'est trop beau pour cette nouvelle génération de Chinois, dans cette ville qui s'ouvre au monde. À 10 heures d'avion de Paris, sur la côte est de la Chine, Shanghai. En 30 ans, le gouvernement a fait de cette modeste cité portuaire la vitrine de la réussite chinoise, le nouveau centre économique de l'Empire du Milieu. Avec ses 18 millions d'habitants, la ville la plus peuplée du pays déborde d'énergie, de jour comme de nuit. À tel point que certains la surnomment déjà la Nouvelle New York. Symbole de cette ambition sans limite, les gratte-ciel qui peuplent l'horizon. Grâce à une croissance annuelle de près de 10%, la mégalopole en compte déjà 5000 et 120 nouvelles tours sortent de terre chaque année. Pour beaucoup de Chinois, la réussite est synonyme de mode de vie à l'occidental. Du coup, à Shanghai, de nombreux Français tirent leur épingle du jeu. Allez, c'est parti, on y va. Ils sont près de 20 000 à avoir élu domicile dans cette ville où rien ne semble impossible. Thomas a beau vivre ici depuis 10 ans, il est toujours fasciné par cette métropole partagée en deux. D'un côté de la rivière Huangpu, il y a Shanghai, l'ultramoderne. Ici, on a tout le quartier financier. Généralement, c'est une banque, une tour. C'est une question d'orgueil. Moi, je pense que c'est vraiment de l'orgueil voulu, affiché, pour mettre Shanghai vraiment sur une des villes les plus puissantes au monde. Ouais. Mais de l'autre côté, la cité historique se révèle. Là, pour moi, c'est mon quartier préféré de Shanghai. J'ai toujours rêvé d'habiter ce quartier-là. C'est pour moi toute la beauté, la gloire de Shanghai. C'est frénétique, c'est beau, c'est tout l'héritage colonial. Thomas a quitté Paris en 2006 pour venir ouvrir ici, dans le quartier historique.
l'un des tout premiers cabinets d'architecture d'intérieur de Chine. Donc j'ai vu ton tapis, c'est pas mal. Toutes les lignes noires sont en soie. C'était vraiment le parfait timing pour venir s'installer là. Il y avait vraiment une ouverture, une demande de la Chine de faire venir des entrepreneurs étrangers. Le marché design n'existait pas du tout. À l'époque, il n'y avait aucun marché, il n'y avait pas de structure. Aujourd'hui, l'agence est l'une des plus réputées de Shanghai. Une trentaine de collaborateurs, chinois et français, travaillent pour Thomas. Sa signature, un style graphique, contemporain, très loin des intérieurs traditionnels asiatiques. Hello. Bonjour. How are you? You're good? It's okay? Thank you for coming today. Ce matin, l'architecte a rendez-vous avec Anna, une jeune styliste. Elle l'a justement engagée pour qu'il lui aménage un intérieur ultramoderne dans cette tour du quartier d'affaires, le plus cher de la ville. So today they are supposed to finish the demolition parts. So I just want to check with you today few little details. Le chantier, situé au 56e étage, est colossal. 1200 mètres carrés sur 3 niveaux. Ce triplex appartenait jusqu'ici au beau-père d'Anna, un riche industriel. Il en a fait cadeau au couple pour son mariage. Un cadeau à près de 20 millions d'euros. Stairs and go there like this, you know. So this is the space we are now. So as we see we have the living room here. Pour la décoration, la jeune femme a souhaité que le luxe s'invite dans toutes les pièces, jusque dans le moindre détail. You like the layout like this? Yes. And with a piece of marble for the bathtub. Okay, now let's go upstairs because I would like to check with you about the swimming pool. So here, it's your swimming pool. You see, it's almost finished. Il reste à modifier la forme de la piscine intérieure. Encore 6 mois de patience pour Anna, avant de pouvoir y plonger. Mais elle est déjà conquise. Thomas aime les combinaisons de couleurs. C'est très chic et ça correspond à mon goût. Les Chinois ont tendance à utiliser beaucoup de bois. Tout est en bois. Mais ça n'est pas très chaleureux. C'est un style qui correspond plus aux personnes âgées. Pour Thomas, c'est un contrat à 250 000 euros. Pourtant, avant de pouvoir débuter les aménagements intérieurs, l'architecte doit encore obtenir le feu vert d'un visiteur particulier. Hey Charles, how are you? Thank you for coming. Le maître Feng Shui. Son rôle, étudier les énergies d'un lieu afin d'apporter l'harmonie à ses habitants. Aujourd'hui encore, cet art millénaire est pris très au sérieux par les Chinois. Un avis négatif sur le chantier, et c'est tout le travail de Thomas qui peut être remis en cause. Alors, vaut mieux travailler avec lui en amont, parce que sinon, y a beaucoup de choses qui vont être perturbées, changées, etc. Et on va prendre du retard, et on va se faire taper dessus. À l'aide de sa boussole, le maître Feng Shui analyse soigneusement l'orientation de chaque pièce. Faire face à la rivière, c'est bon pour le Feng Shui. Parce que nous sommes entrés depuis 2004 dans une période de chance qui va s'étendre jusqu'en 2024. Pendant ces 2 décennies, si on voit la rivière à l'ouest, on aura beaucoup de chance, surtout avec l'argent. La chose qui m'inquiétait, c'était la pièce qu'il y a sous la piscine, parce qu'il ne faut pas que les gens dorment ou vivent sous l'eau. Mais il n'y a rien, et donc je suis rassuré. Heureusement pour Thomas, ces plans semblent permettre la bonne circulation des énergies. Ma conclusion, c'est que cet endroit va être très chanceux. C'est vraiment une bonne chose pour moi. So thank you very much, Charles. Thank you. It was a great meeting. Thank you very much. Au rythme effréné où la mégalopole se développe, le business de Thomas n'est pas près de s'essouffler. Mais cette mutation ne fait pas forcément les affaires de ceux qui, à Shanghai, au contraire, sont en quête d'authenticité. Dans les rues encombrées... Ok, il faut juste faire attention aux voitures qui vont tourner.
Allez, c'est parti, on y va. Un cortège de bicyclettes tente de se frayer un chemin au milieu des voitures et des scooters. Tout le monde est bon? À la tête du groupe, Fabrice, 29 ans. Ce guide français propose à ses clients une immersion à vélo au cœur du Shanghai populaire, qui a déjà bien changé. Il n'y a pas de fumée parce que toutes les petites pétrolettes là, sont électriques. Donc, je croyais que c'était très, très polluant, on m'avait dit archi pollué, je sens aucune pollution. Donc ça marrant. Pour offrir un aperçu de la vie traditionnelle à Marc, un touriste, et à Gabriel et Joy, 2 expatriés fraîchement débarqués, le guide n'hésite pas à pousser les portes des maisons. Dans celle-ci, ce sont 6 familles qui cohabitent. Donc la cuisine est bien sûr partagée. Donc, vous voyez, il y a différentes tables, chacun sa table, chacun son frigo. Donc ceux qui vivent ici sont plutôt des personnes relativement âgées, hein. Les jeunes, eux, préfèrent vivre dans une grosse tour toute neuve avec l'eau courante, le chauffage, l'isolation, etc. On va se faire discret parce qu'encore une fois, bon, il n'est pas très tôt, je pense que les gens ne dorment pas, mais bon, c'est quand même un peu intrusif. Et personne ne nous invite malheureusement à rentrer là aujourd'hui. Grâce à son mandarin impeccable, Fabrice, arrivé en Chine comme étudiant il y a 9 ans, n'a aucun mal à se faire accepter. Non, non, pas du tout. Donc là, voilà, la petite terrasse sympa qui aujourd'hui sert surtout à pendre le linge. Les personnes âgées en Chine sont assez ouvertes et assez contentes et assez fières de ce qu'elles sont et de ce qu'elles font. Donc oui, ils sont ouverts au partage et c'est du coup assez sympathique, c'est des gens assez sympathiques. Encore une fois, en parlant chinois et avec un grand sourire, ça ouvre quand même beaucoup de portes en Chine. C'est incroyable, on a l'impression que ce sont des petites maisons qui vont être super nickel à l'intérieur. Là, les gens vont y vivre dans presque rien, comme il y a 50 ans, c'est très étonnant. On y va? Impeccable. Allez, c'est parti. Un peu là. Attention aux petites culottes. Hein. Mais Fabrice ne pourra peut-être plus faire visiter le vieux Shanghai très longtemps. Vous voyez, on voit encore les maisons en bois, là. Avec son groupe, il s'enfonce dans l'un des derniers Lilong de la ville, un dédale de ruelles où vivent les familles les plus pauvres. Depuis une quinzaine d'années, ces quartiers sont en voie de disparition. Donc là, on est dans un quartier qui était relativement traditionnel, comme en témoigne ce côté gauche de la rue. Et le côté droit, qui était pareil il y a encore 2 ans, a été rasé pour refaire une résidence plutôt chic. Donc ici, on est vraiment à la frontière entre les 2 mondes. Souvent incapables de payer un loyer dans ces immeubles modernes, les anciens habitants sont relogés par les autorités. Mais comme cet homme, ils sont rarement satisfaits de ce déménagement. Juste en face. Mais mon ancien appartement a été démoli. Si je suis content? Non. Mais je dois attendre le relogement collectif. Pour l'instant, j'essaie de supporter la vie dans cette maison vieille de 200 ans. Vous vous rendez compte? Ce qui semble immuable, en revanche, ce sont les habitudes culinaires. Les clients de Fabrice vont découvrir le petit déjeuner traditionnel. Voici votre commande. Vous voulez des petits raviolis? C'est un shentian. 5 shentian, 5 goutiers. Bindama. C'est typiquement shanghaïen. Ça, ce sont des petits pains au navet, c'est pas mal, donc ça se trempe pas, ça se mange comme ça. Ça, c'est un genre de petite pizza. Des saveurs auxquelles les palais français ne sont pas vraiment habitués. C'est bon. Ça, c'est assez poivré. C'est surprenant. C'est du petit-déj ou c'est du déjeuner, monsieur le directeur? C'est du petit déjeuner. Les Chinois mangent très peu sucré. C'est pas ce que je mangerai tous les jours, mais c'est super bon. Voilà, je l'ai fait tomber dans la fondue, ça va pas du tout. Et là, vous le mangez. Là, t'as un gage, là. Si tu fais tomber, c'est un gage, Fabrice. Tu repars à vélo. Et vous verrez, ça a un petit goût de cornflakes. Ah, c'est très bon, mais le petit goût de cornflakes, je suis pas sûr. Hein? C'est délicieux. Des échoppes de rue jusqu'aux adresses chics, Shanghai compte plus de 45 000 restaurants. C'est 3 fois plus qu'à Paris. Et depuis quelques années, la ville attire de grands chefs étrangers qui tentent de mixer leur art avec les saveurs exotiques. Au petit matin, à la périphérie de la ville, le marché aux poissons s'éveille. C'est dans ce lieu haut en couleurs que les restaurateurs viennent s'approvisionner en produits de la mer. Michael y vient toutes les semaines, accompagné de son bras droit chinois,
Robin. Ça, c'est très bon. C'est du crabe. Du crabe de rivière. Dans son Alsace natale, ce jeune cuisinier était simple chef de partie. En Chine, en moins d'1 an, il s'est retrouvé à la tête de sa première cuisine. Pourtant, après 4 années passées dans le pays, Michael est loin d'avoir fini son apprentissage des spécialités locales. Là, t'as des belles bêtes, là. This looks very sleepy, hein? Yes. Oui, mais si tu leur donnes de la nourriture, elles vont bouger. C'est les tortues crocodiles. Donc apparemment, ils utilisent ça dans des restaurants chinois. Dans la soupe, c'est très bon. Et on les aime aussi à la vapeur. Des spécimens inconnus en France, comme ces étranges palourdes royales. Madame, comment on cuisine ça? On peut les manger crus ou les faire frire. Ils les mangent crus, juste avec de la sauce soja. C'est bizarre, c'est marrant. Au goût, c'est assez doux. Mais en bouche, c'est très élastique. Ça, c'est vraiment les produits que nous, on cuisine pas, quoi. This is all Chinese produce. Hein. C'est des huîtres. Vous les vendez à qui? Donc ça, c'est la première fois que je tombe sur un truc comme ça. C'est des huîtres qui sont déjà ouvertes. Et en fait, Robin me disait qu'il les vend. Donc là, tu as 100 pièces pour 20 RMB, ce qui équivaut à 3 €. Ça vous change du petit marché français? Ouais, un peu quand même, ouais. Il manque les étalages et puis le petit poissonnier qui crie « Il est beau mon poisson » et qui te montre le poisson devant tes yeux. C'est pas vraiment la même histoire ici. Ce matin, c'est du homard que Michael veut prendre dans ses filets. Ouais, elle est un peu fatiguée, ça. Hein. Un client lui a demandé de concocter un menu unique pour un dîner à domicile. Ah, on en a un beau, là. Ouais. On va quand même chez un client qui est assez exigeant, enfin, très exigeant même. On va faire une chair à ravioli. On fera des raviolis avec. C'est dans son restaurant des Beaux Quartiers que Michael va créer son menu du soir. Son plat phare, les fameux raviolis au homard. A priori, rien de compliqué pour le chef et son équipe. Mais pour séduire les Chinois, le Français a vite compris qu'il devait adapter ses recettes. Voilà, il est en train de monter. Ils ont besoin d'avoir énormément d'intensité dans tout ce qu'ils mangent. Ils recherchent vraiment l'épice, beaucoup de goût. Finish this, please. Prepare the tools for the ravioli. Tac, tac. Pour sa commande du soir, le chef tente une association inédite. Son homard va prendre des accents asiatiques. Donc on va récupérer les ingrédients qu'on a chez nous, les légumes, le homard, et on va rajouter une herbe asiatique comme le coriandre. On va mettre du basilic et on va assaisonner ça avec de la sauce soja. Le but, c'est de les surprendre. Voilà, c'est de les surprendre et puis et essayer de leur faire plaisir en montrant qu'on arrive à allier leur cuisine et puis la nôtre. Ces raviolis donneront le ton à tout le repas. Un subtil équilibre entre saveurs chinoises et influences occidentales. Mais rien ne garantit aux Français que ces convives seront conquis. À Shanghai, de plus en plus de clients ont les moyens de faire appel à des chefs à domicile comme Michael. Car la ville est désormais la plus fortunée de Chine. Elle compte 160 000 millionnaires. Et pour eux, rien n'est trop beau. Crystal est la fille d'un riche banquier. Sa passion, la mode. Je veux vraiment que tu portes cette tenue-là. Tu vois, après en avoir essayé quelques-unes, tu as trouvé la bonne. C'est vrai qu'elle est super confortable. La jeune femme et ses amis ont leurs habitudes chez cette créatrice shanghaïenne. Ces dernières années, la ville s'est imposée comme la capitale asiatique de la haute couture. La coupe est très pure, avec des petits détails brillants. Et dans le dos, c'est transparent, donc c'est un peu sexy, mais pas trop. Je crois que les filles chinoises ne veulent pas trop se montrer, ni être trop sexy. Je suis un peu serrée au niveau du buste.
Elle me plaît beaucoup. Elle est très élégante. Parfaite. Et il y a cette fente ici, j'aime beaucoup. Oui, un peu comme Angelina Jolie. Chacune de ces robes coûte en moyenne 1 500 €. Et les Chinoises sont de plus en plus nombreuses à pouvoir se les offrir. Il faut dire que ces 10 dernières années, le salaire moyen a été multiplié par 3 dans le pays. Il atteint aujourd'hui près de 600 € par mois. Comme la classe moyenne s'enrichit, les gens ont les moyens d'une vie meilleure. Oui, ils ont plus d'argent. Et ils sont prêts à payer plus pour de la bonne nourriture, une bonne qualité de vie. Ils font attention à la manière dont ils s'habillent. Ils regardent les séries américaines, les films hollywoodiens, et ils veulent faire partie de ce monde. Ils veulent vivre une vie de rêve. Crystal, elle aussi, doit choisir sa tenue. Car elle organise dans quelques jours un événement déterminant pour sa carrière. Je crois que je vais porter celle-là pour accueillir mes invités, parce qu'elle est élégante, mais pas trop brillante. Je veux que tous mes invités brillent plus que moi quand ils arrivent. À 26 ans, elle fait partie d'une nouvelle génération d'entrepreneurs chinois tournés vers Internet. Au 2e étage de ce bâtiment, plusieurs dizaines d'entre eux partagent cet espace de travail. Décoration branchée, ambiance détendue, on se croirait dans la Silicon Valley. C'est ici que la jeune chef d'entreprise et sa petite équipe mettent la touche finale à leur start-up. Maintenant, tu cliques sur télécharger. Et là, qu'est-ce qui apparaît? Ça, c'est Aaron. C'est notre responsable opérationnel. Il s'occupe de plein de choses, surtout des relations médias. Et voilà Maggie, notre informaticienne. Le concept, Crystal l'a puisé dans sa passion pour les vêtements. La location de tenues haut de gamme entre particuliers. Aujourd'hui, les événements mondains n'arrêtent pas de se multiplier en Chine. Mais personne ne veut porter les mêmes vêtements à chaque fois, parce que les photos sont postées sur les réseaux sociaux et il ne faut pas qu'on vous voie 2 fois dans la même tenue. C'est pour ça que nous avons créé une application. Vous n'avez plus besoin de dépenser tout votre argent en nouvelles tenues, vous pouvez juste les louer. Le lancement officiel de l'application a lieu dans 3 jours. Pour l'occasion, Crystal organise une grande fête à laquelle elle veut convier les personnalités les plus influentes du monde de la mode. On ne dépasse pas 150 invités. Cette nouvelle génération, fière et ambitieuse, veut aujourd'hui être reconnue comme l'égale de l'Occident. Et pour cela, les Chinois sont prêts à adopter certains usages venus d'ailleurs, comme les cours de savoir-vivre de Guillaume. Il y a 5 ans, il était étudiant en commerce ici, à l'université Tongji, l'une des plus grandes du pays. C'est en discutant avec ses camarades chinois que l'idée lui est venue. Les jeunes, les adolescents posaient beaucoup de questions sur à l'avenir, s'ils allaient étudier en France, comment est-ce qu'on se faisait à bis, comment on allait manger à table, comment on se faisait des amis. Guillaume décide d'exploiter cette curiosité pour les habitudes françaises. Et pour parfaire sa formation, il n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. Il peut compter sur son héritage familial. La petite histoire, c'était que c'était mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-oncle qui avaient été instituteurs, et tuteurs à la cour du Maroc dans les années 20. Ils enseignaient tant les mathématiques, le français, que bien se tenir, bien se comporter, être poli. Voilà. Par la suite, ma grand-mère y est née, donc elle y a passé ses premières années. Et c'est grâce à elle, c'est par elle que j'ai reçu cette passion pour le savoir-vivre à la française. Une passion qu'il transmet aujourd'hui aux adultes chinois, soucieux d'améliorer leurs connaissances des manières occidentales. English style. The forks have the tines up. On the French style, down. Dans ce club très sélect de Shanghai, Guillaume de Bernadac dispense un cours particulièrement prisé, les arts de la table. If I show you this, which one is the glass of water? Le plus grand. Armé de son impressionnante collection de couverts, monsieur le professeur peut débuter les travaux pratiques. This one. Le fromage? No. Les fruits?
Non. Oysters. Oh oui, les huîtres. What about this one? Celle-là, c'est pour les raviolis. Are you sure? Look at it. You see? Look. Oh, pour la sauce. Yes. Nous n'avons pas tout ça, nous. Une paire de baguettes, une cuillère, et c'est tout. C'est simple. Cette journée de cours est facturée 850 € par personne. Et malgré ce tarif, le succès du français ne se dément pas. Car Guillaume répond exactement aux attentes de la clientèle chinoise. Ces gens-là ont une image assez onirique même de notre culture, donc elles veulent aussi un peu rêver. Donc c'est un peu ce qu'on leur offre, d'avoir un peu accès, le temps d'une journée, à quelques moments un peu sophistiqués où elles vont vivre un peu le luxe à la française. We have an exercise also from our grandmother. That way you can still eat, still possible, but you cannot what? You cannot open your arm. Les clientes de Guillaume sont chefs d'entreprise, banquières ou femmes au foyer. Contrairement à leurs aînés, elles ont la possibilité de voyager à l'étranger. Et pour s'intégrer... Ah, non, non. You should not have the head moving in front, OK? Elles sont prêtes à faire des efforts. Comment vous mangeriez à la chinoise? Juste décontracté. Champagne. Who could be volunteer? And we will turn the bottle that way, yes. Mais les Français de Shanghai, eux aussi, sont souvent curieux de mieux connaître la culture chinoise. Ce dimanche matin, Thomas, l'architecte, a réservé une surprise à son fils. Elia, 6 ans, est né ici. Et ses loisirs sont ceux d'un vrai petit Chinois. Oh là là, j'étais jamais venu. Direction, le marché aux grillons. Regarde, c'est ça là. Attention, hein. T'as vu là, regarde ça, c'est les criquets chinois, ça. Ça, généralement, les gens ils mettent ça dans sur leur fenêtre ou devant leur maison et ça fait un compagnon. C'est très impressionnant, ils sont vraiment très gros. Elia, t'as vu, regarde. D'accord. L'élevage de ces insectes, notamment pour les combats, est un sport national. Des dizaines d'éleveurs sont regroupés sous cette halle où ils proposent fièrement leurs plus beaux spécimens. Certains coûtent plus de 100 €. On est loin du jardin d'acclimatation, c'est évident, mais c'est extrêmement ludique. C'est fabuleux. C'est un rapport à la nature, dans cette jungle urbaine, voir les choses comme ça. Regardez, il y en a d'autres là, regarde. Thomas ne parle pas vraiment mandarin. Alors, quand il faut poser des questions, c'est son fils qui prend le relais. Et tu peux lui demander, vas-y, pose-lui la question. T'as chaudron. Mais bien sûr. Ça, c'est un guo-guo. Oui, un guo-guo. Il chante fort, hein? Demandez combien ça coûte, le guo-guo. Le prix? Tu veux acheter un guo-guo? Ça dépend, mon petit. Il y en a à 10, à 20 ou à 30 yuan. C'est ceux qui chantent le mieux qui coûtent le plus cher. Elia est inscrit à l'école franco-chinoise depuis ses 2 ans. Une évidence pour son père. C'est un devoir et c'est un effort intellectuel très important sans forcément s'assimiler bêtement, mais au moins de s'intégrer, en essayant de comprendre et de comprendre qui ils sont, leur culture. Et je trouve que pour un enfant, c'est important. C'est important qu'il puisse comprendre et être en contact avec elle. Le développement économique de Shanghai a aussi profondément modifié la famille chinoise. Tiens, on va se promener. Et cela a donné naissance à des pratiques étonnantes. Dans ce parc du centre de la ville, à 2 pas des habitants venus flâner au bord de l'eau, se déroule chaque dimanche un drôle de manège. Des centaines de parapluies sont déployés le long des allées. Sur chacun d'eux, une petite annonce. Là c'est une femme qui cherche un homme. Et donc la femme, elle mesure 1,64 m. Elle est née en juin 1984. Et il y a tout un descriptif sur ce qu'elle a, ce qu'elle gagne. Et il y a un descriptif sur le type d'homme recherché. Donc il faut qu'il fasse à peu près cette taille-là. Il faut qu'il travaille dans tel et tel métier.
Nous sommes au beau milieu d'un club de rencontres à ciel ouvert. Sauf qu'ici, ce sont les parents qui viennent chercher l'âme sœur pour leur enfant. Pour cela, ils n'hésitent pas à exhiber les plus belles photos de leur progéniture. Les caméras ne sont pas vraiment les bienvenues. Être célibataire après 25 ans, en Chine, c'est un déshonneur pour toute la famille. Pourtant, à Shanghai, comme dans les autres grandes villes du pays, les jeunes sont de moins en moins pressés de se marier. Dans les années 70-80, ces enfants qui étaient mariés très jeunes, qui avaient une vie déjà absolument prédestinée et décidée par les parents. Et c'est vrai que cette nouvelle génération ne respecte aucun code, en fait. Donc aujourd'hui, ils ne sont plus mariés à 20 ans, aujourd'hui, ils se marient plus tard. Aujourd'hui, c'est une façon de s'affirmer face aux parents. Les parcs, c'est le lieu où toutes les générations chinoises se rencontrent. Une étape incontournable pour découvrir le vrai visage de Shanghai. Bon, il y a un concert de jazz, mais il n'y a pas beaucoup de public. La visite que Fabrice propose se termine à Fuxing, l'un des jardins publics les plus fréquentés de la ville. Ici, tous les matins, des centaines de retraités viennent entretenir leur forme. Oui, on vient tous les jours, qu'il fasse 40 degrés ou qu'il neige. Malgré leurs 80 printemps, ces anciens ouvriers en bâtiment manient le diabolo à la perfection. Un sport plus acrobatique qu'il n'y paraît. Gabriel, tu m'as l'air un peu intrépide. Allez, moi je vais bien essayer. Attends. Oh non. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'essayer. C'est pas très concluant pour l'instant, mais on va voir. Pour les moins habiles, heureusement, il reste le jogging du matin version chinoise. Quelques pas de danse hérités du communisme. Ces gens-là ont grandi avec la révolution culturelle et les bonnes habitudes inculquées par Mao. Et celle-ci en fait partie. C'est-à-dire que le matin, on fait de l'exercice, on se lève et on embrasse la vie. Joy, la française, n'a plus qu'à suivre le rythme. Vous aviez déjà dansé comme ça dans les parcs? Non, pas vraiment. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne expérience. Regardez, on va aller ensemble à Paris. Yeah, sure. No problem. Pas de problème. À Paris. Filmez la star, filmez la star. Pour les élèves en culotte courte de Guillaume, c'est le grand jour. Today, we have the final ceremony, final examination of our 8-week etiquette program. Les parents ont tous fait le déplacement pour assister à l'examen de fin d'année. Un examen couronné par une épreuve périlleuse, se déplacer avec grâce. Like we learned. Take your time. It's very good. Ce programme aura coûté plus de 1 000 €. À ce prix-là, malgré quelques faux pas, tout le monde gagne à la fin. Slowly. Nice pose. And... Des diplômes qui font la fierté des parents, car tous rêvent d'envoyer leur enfant étudier à l'étranger. Son grand frère fait déjà ses études aux États-Unis. Je me suis aperçue qu'il avait beaucoup évolué en termes de caractère, de morale et de connaissances depuis qu'il est là-bas. Quant à ma fille, elle souhaite devenir créatrice de mode. Je l'enverrai aussi à l'étranger. Ces cours lui serviront. Ils l'aideront à s'intégrer dans la société locale, à se faire des amis et bien d'autres choses. On espère leur donner plus de codes, plus de clés pour pouvoir peut-être s'intégrer plus facilement dans nos sociétés, plus facilement réussir chez nous aussi. Je pense que j'ai encore beaucoup de travail ici, en Chine. Il y a encore beaucoup à faire. Des perspectives professionnelles qui vont retenir Guillaume ici pour plusieurs années. Avec ses business potentiels, Shanghai la trépidante attire toujours plus de Français. Il y a 25 ans, ils étaient 100. Aujourd'hui, ils sont près de 20 000. Dans cette résidence luxueuse, au 60e étage, Michael, le gastronome, s'apprête à défendre les couleurs de la France.
Dans 1 heure, il va servir le dîner d'exception commandé par son client. We need to take this out and we put this inside. Son amuse-bouche, des huîtres recouvertes d'un granité au pamplemousse. Mais la chaleur de la ville pourrait avoir raison de son entrée glacée. Alors là, je suis en train de remettre le granité au froid parce que le temps qu'on arrive, il a pris un... Forcément, vu qu'il fait 35 degrés dehors, il a fondu. Pas si facile de travailler en territoire inconnu. C'est différent parce qu'on cuisine pas avec notre matériel, on cuisine pas avec les moyens qu'on a dans un restaurant, forcément. On a quand même une pression parce qu'on a quand même une image à garder. L'homme qui reçoit ce soir, c'est Marc Chou, riche héritier d'une fortune immobilière. Ouais. Comment vas-tu? Lui est déjà conquis par la cuisine franco-chinoise de Michael. Il a dépensé plus de 3 000 € pour la faire découvrir à ses convives du soir. Avec Mike, j'attends toujours des surprises. Tout ce qu'il fait est fantastique. Finalement, la réputation du chef est intacte. Les huîtres auront bien leur touche de fraîcheur. Tout est bien, qui finit bien. Le granité est bien pris. Je trouve ça... Waouh! J'ai déjà souvent mangé des huîtres, mais là, le goût est très différent. On va juste assaisonner aux tomates avec la citronnelle. Allez, c'est parti. Les fameux raviolis au homard, à leur tour, vont faire leur petit effet. C'est une très belle combinaison de nourriture occidentale et chinoise. Et les épices sont très adaptées à la saison. C'est très rafraîchissant, c'est excellent. Bravo pour ton repas. C'était incroyable. Michael a tenu son rôle d'ambassadeur de la gastronomie française, ce soir encore. La nuit, c'est une autre Shanghai qui s'éveille, encore plus effervescente. Ici, les magasins ferment rarement avant minuit. Les habitants vivent leur vie comme si de rien n'était, à la lumière des néons. Crystal, elle, s'apprête à être sous les feux des projecteurs. Petit détour par chez elle, avant sa grande soirée d'inauguration. Donc voilà le salon. C'est là où l'on déjeune, où l'on dîne. Et ici, en gros, c'est mon salon, qui sert aussi de dressing. Et parfois, je joue du piano. Elle partage avec un ami cet appartement de 100 mètres carrés. Presque trop petit pour cette reine du shopping. Voilà mon placard. Il y a mes hauts, mes pantalons, mes jeans. Ici, ce sont mes manteaux et mes petits sacs. Et ici, mes autres sacs. Mais ce n'est qu'une petite partie. Contrairement à la génération de ses parents, Crystal a des idoles bien plus occidentales et luxueuses que Mao et le communisme. J'aime beaucoup Chanel, donc j'en achète beaucoup. Je pense que c'est parce que j'ai lu beaucoup de livres sur Coco Chanel. J'admire la femme et la chef d'entreprise. Pour moi, c'est une belle personne. J'aimerais lui ressembler. Pour la jeune entrepreneuse, des mois d'efforts s'apprêtent à se concrétiser ce soir. Personnalité de la mode, des médias, Crystal a convié tous ceux qui comptent à Shanghai pour le lancement de son application dédiée aux vêtements de luxe. Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. Après 2 ans de travail, One More Closet rencontre enfin son public. Preuve que le secteur de la mode a de l'avenir ici, ces 2 investisseurs, un Chinois et un Américain, ont déjà injecté $1 million dans son projet.
Shanghai est en train de devenir une sorte de capitale pour les startups chinoises. C'est pour ça que l'entreprise de Crystal est basée ici. L'idée est qu'elle touche d'abord le marché chinois avant de s'exporter. La Chine veut que le monde entier entende parler d'elle. Ce n'est que le début, mais j'ai confiance. Je sais qu'un avenir radieux s'ouvre à nous. Crystal n'a pas peur d'afficher ses objectifs. Conquérir 10 000 utilisateurs dès le premier mois et 5 millions d'ici 3 ans. Des ambitions sans limite ou presque, à l'image de la mégalopole chinoise.